salue de chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la journée de janvier 2020. Voilà. On trébuche encore avec 2019. Voilà, donc nous sommes dans l'après-midi du 2 janvier 2020 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, je crois que vous m'entendez très bien parce qu'il y a des fois on a des petits soucis avec notre micro. En tout cas, vous pouviez toutefois me faire signe si vous ne m'entendez pas bien. Voilà. Revenons-en sur l'affaire Bouka Bernard. Isidore Ayatonga, il réside en France, un résistant, est venu avec une vidéo dans laquelle il a expliqué tout le contenu du contact que Bouka Bernard a eu à réaliser. Bouka Bernard, c'est ce colonel à la retraite, lui qui est venu avec une vidéo d'1 minute, vidéo dans laquelle il lisait ses propos par rapport aux publications que nous avons eu à faire et par rapport aux vidéos que nous avons eu à faire. Isidore Ayatonga a été très clair. Il n'avait jamais cherché de rencontrer Bouka Bernard. Il n'avait jamais fait le premier pas vers Bouka Bernard. Isidore Ayatonga a raconté le contenu des communications téléphoniques, toutes les tentatives que Bouka Bernard a eu à faire, toutes les conversations, le nombre de fois que Bouka Bernard l'a contacté. Et je crois que Isidore Ayatonga a été très clair. Bon, cette diasporie de Paris qui s'est levée, je veux dire ici Mafimba Guy, qui s'est mis à nous insulter, que c'est du mensonge, c'est de la calomnie, à nous traiter de tout. Pourquoi il ne demande-t-il pas à Bouka Bernard de venir avec une deuxième vidéo pour contredire ce que Isidore Ayatonga est venu dire? Tous ceux qui nous ont insultés là, nous traités de camp, tous ces animateurs là, qui animent des shows sur Facebook, ou des pasteurs qui, en réalité, ne sont pas dans cette famille, mais qui usurpent le nom. Pourquoi ils ne portent pas la contradiction? Voyez, chers amis. Donc, ne s'amusez pas avec la vie des autres. Nous ne jouerons jamais aux atalakou comme vous. C'est que vous faisiez partie du complot, certainement. C'est que c'est vous qui devez donc jouer ce sale boulot, d'empoisonner les autres, ou d'emmener les autres vers un guet-apens. C'est cela qui est la vérité. Parce que la manière dont ces gens-là se sont levés pour protéger ce colonel-là, ça a été incroyable. Ces gens-là ont même fait des messages audio pour nous attaquer, et partout ça circulait sur WhatsApp, sur plusieurs forums où on cherchait le nom de Bernard Pongui. Oui, chers amis, c'est quand même curieux. Ayatonga a dit clairement qu'il y a eu plusieurs tentatives de ce colonel qui a souhaité le rencontrer. Mais ce n'est pas Ayatonga qui est parti vers ce colonel. Ça fait combien de temps que nous sommes dans cette résistance? Ça fait plusieurs années. Pourquoi ce colonel a attendu ce moment-ci pour chercher à rencontrer Ayatonga? Curieux, c'est ce que nous voulons savoir. Nous invitons donc ce colonel qui est venu nous présenter tous ses honneurs, couronné par le président de la République de France, comme ceci, comme cela,
qu'il vienne nous expliquer le pourquoi qu'il a cherché à rentrer en contact avec Ayatonga, qui lui a donné le numéro d'Ayatonga, pourquoi assez de forcing, pourquoi il n'a jamais répondu aux questions que Ayatonga lui avait posées, que quand Ayatonga a retourné les communications téléphoniques, pourquoi il n'avait jamais réagi. Alors, allez-y donc dire aux petits gens qui jouent au petit jeu, des gens qui sont nourris par la dictature de Brazzaville, qu'ils laissent les vrais résistants mener ce combat dans la paix et la tranquillité. Donc, moi, je m'adresse ici particulièrement à celui qui est venu insulter, qui est venu dire fake news, Mafimba Guy étant l'auteur de ces propos, à nous traiter de tout, de fous, de malades mentaux, de débiles. Qui est donc débile dans ce cas? Nous laissons ça au peuple congolais. Nous laissons au peuple congolais de discerner. La vidéo de Ayatonga est sur notre mur, ça y est là. Là où il a dit l'affaire Bouka. Ayatonga a donné tout le contenu. Et nous attendons donc la deuxième vidéo de Bouka Bernard qu'il vienne s'expliquer par rapport à ce que Ayatonga venait de dire. Et que les Atalakou du régime viennent s'expliquer. Nous demeurons droits dans ce combat. Nos pieds sont sur terre et nos têtes demeurent en haut. Nous ne nous nourrissons pas de l'argent qui revient du Congo. Nous ne sommes pas là pour s'attaquer aux gens inutilement si nous n'avons pas de dossier sur des individus. Que Bouka Bernard aille porter sa plainte, nous serons là pour répondre à ça. Voilà un peu ce que nous tenons à dire au peuple congolais, à tous ceux qui veulent toujours essayer de nous distraire pendant que nous avons un grand combat à mener. Vous pouvez comprendre que le candidat de Guy Mafimba, qui est André Ngombe, il est candidat, n'est-ce pas? Comment va-t-il gagner l'élection face à Sassou Nguesso, qui vous dit déjà qu'il sera candidat? Par quels moyens? Par quel système électoral? Par quelle popularité? Vous voyez, la problématique que nous avons eue de la candidature de Ngombe, c'est très clair. C'est une candidature d'accompagnement. C'est une façon de pouvoir enlever, de balayer de revers de la main tous les efforts que nous avons bâtis dans la lutte de la solution ou dans la recherche des solutions ou dans la libération du Congo-Brazzaville. Aller à une élection avec Sassou, c'est une façon de l'accompagner. Où trouvera-t-il peut-être les 25 millions de francs CFA de caution, de candidature? Quels sont ses donateurs? Donc arrêtez donc de faire rêver le peuple congolais. Nous l'avons dit clairement que la candidature de Ngombe était une candidature d'accompagnement. Donc on le dit, il va falloir que nous nous battions, que nous puissions réellement obtenir la chute de ce régime et amener les Nations Unies pour assurer la sécurité. Vous avez entendu le journaliste de PSTV TV qui est passé sur Edim Kayi l'autre fois. Il a dit quoi? Qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora qui lui contactent, qui demandent qu'ils puissent leur mettre en contact avec, entre guillemets, les fausses autorités de Brazzaville. Ces autorités qui sont couronnées par le boucher national, le criminel qui a une grande réputation dans l'Afrique centrale. Il dit les gens dans la diaspora. Quels sont ces gens dans la diaspora-là qui demandent aux Congolais de leur mettre en contact avec les fausses autorités du Congo-Brazzaville? Mais c'est bien ces gens de la diaspora de Paris que nous appelons ici la diasporie. Pourquoi veux-tu rentrer en contact avec le régime criminel et dictatorial, le régime qu'eux ils prétendent en train de combattre? Pourquoi? Éventuellement, c'est pour créer des réseaux, demander des miettes. Ce sont eux-là qui font des fiches, des fausses fiches à nos noms. Ce sont ceux-là qui trahissent nos adresses, qui donnent nos informations, qui sont là pour contredire, mener des stratégies, qui sont là pour voler des informations. Ils veulent savoir, ils veulent tout savoir et vendent ces informations-là auprès de la dictature. Donc, voyez, chers amis, certainement les débiles, ce n'est pas nous, c'est vous qui jouez au petit jeu. Vous qui n'avez jamais travaillé sur la place de Paris, vous qui attendez l'argent du Congo. Nous sommes au 2 janvier aujourd'hui, vous voyez, nous avons déjà repris les activités. C'est ça qui est la réalité. Donc on vous le dit alors, le chemin de l'élection, le PCT c'est un parti politique pourri, le régime actuel il est pourri sur tous les niveaux. Ce que vous devez déjà faire, c'est faire du bruit pour que le voyage de Jean-Yves Le Drian soit boycotté, que tous les Congolais puissent boycotter, que tous les Africains puissent boycotter.
Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un officiel français se rend à une dictature, se rend à aller visiter un homme qui a toujours commis des violations graves des droits de l'homme. On ne peut pas avoir la démocratie à deux vitesses, une démocratie spécialement à l'Occident et une démocratie spécifique à l'Afrique. C'est inacceptable. C'est cela que nous devons dénoncer. Qui parle du voyage de Jean-Yves Le Drian sur la place de Brazzaville ou à Oyo? Qui en parle? Mais il n'y a que, bien sûr, nous qui sommes ici dans le système vitré. C'est ça qui est la réalité. Donc on le dit, chers compatriotes congolais, honte encore à ceux-là qui sont venus nous traiter de tout, de fausses news. Il y a même ceux-là qui ont dit nous voulons que Bernard Pongui puisse publier les communications d'Ayatonga. Est-ce que c'est à Bernard Pongui de publier les convocations d'Ayatonga ou c'est à Ayatonga de le faire? Isidore Ayatonga a été clair, tout a été enregistré, il détient tout. Il attend donc la plainte de Bouka pour que nous puissions crucifier ces criminels de gros rang et cette diasporie qui continue à protéger les crimes commis par le régime de Brazzaville sur la place de Paris ou dans la diaspora. Quant à Guy Mafimba, il faut le dire, c'est un pauvre type. Et nous demeurons la tête haute, on continue de la lutte, calmement, sûrement, jusqu'à la victoire finale. Merci d'avoir suivi ce direct et prière de la partager et à plus tard. Au revoir.